Devriez-vous réellement faire confiance aux résultats de vos analyses médicales? En effet, avec la multitude d'équipements de laboratoire qu'il existe sur le marché, comment peut-on évaluer leur fiabilité et surtout détecter les méthodes qu'il vaudrait mieux éviter? C'est une des missions des centres d'évaluation externe de la qualité. Pour évaluer la fiabilité des 3 méthodes représentées ici, par exemple, le centre envoie un échantillon à chacun des laboratoires participants qui utilisent une de ces 3 méthodes. Les laboratoires effectuent des mesures de concentration et renvoient leurs résultats au centre d'évaluation. Ensuite, pour chaque méthode, un coefficient est calculé, ce qui permet d'établir un classement des équipements basé sur leur précision. Il existe cependant 2 problèmes avec cette approche actuelle que je tente de surmonter dans ma thèse. Premièrement, il serait naturel d'évaluer la fiabilité des équipements sur des échantillons de concentration diverses, c'est-à-dire d'envoyer plusieurs échantillons à chacun des laboratoires. Oui, mais dans ce cas, il se pourrait que le classement établi sur un échantillon ne corresponde pas à celui établi sur un second. Il faudrait donc un coefficient qui permette de résumer toute l'information en un seul nombre, afin d'obtenir un classement unique et indiscutable, c'est-à-dire une mesure multivariée. On traite souvent les statisticiens de menteurs. Moi, je me bats contre ça. En effet, proposer une telle mesure multivariée en pratique sans en connaître ses propriétés mathématiques pourrait permettre d'en conclure à peu près tout et n'importe quoi. Et en tant que mathématicienne, c'est là que j'interviens. Ensuite, le second problème avec l'approche actuelle est plus inquiétant. En effet, imaginons qu'il y ait eu une erreur d'encodage, l'oubli d'une virgule par exemple. Dans ce cas, avec l'approche classique, il se pourrait que le classement établi soit tout à fait faussé et certaines méthodes peu performantes pourraient ne pas être détectées. C'est ce qu'on appelle en statistique le manque de robustesse. Et mathématiquement, la robustesse se mesure à l'aide de fonctions d'influence. C'est l'horrible expression mathématique que j'ai calculée et représentée sur ma diapositive. Mais ne fouillez pas, le concept est assez simple à comprendre. Sur les graphiques, la hauteur représente l'impact qu'une telle erreur d'encodage peut avoir sur les résultats de l'analyse. Dans la version actuelle, non robuste, cet impact peut être très élevé. Dans la version robuste que je propose, cet impact est modéré, ce qui permet d'analyser la fiabilité des équipements de manière plus sûre. Voilà, j'espère ne pas avoir trop angoissé les plus hypocondriaques d'entre vous, mais si j'étais vous, lors de votre prochaine prise de sang, j'exigerais quand même une analyse statistique multivariée et robuste avant. Merci.